Salut les amis, salut YouTube. Ça va être une grosse réunion de chantier, si j'arrive. J'ai compris plein de choses, il s'est passé plein de trucs et putain. J'en ai marre, mais vraiment très marre. Donc bah voilà, on s'est encore fait avoir par un schéma paternel. Putain, on l'avait pas vu arriver celui-là, à part la petite parano. La petite parano, quand on a rencontré Ben, c'était la seule à dire c'est louche là, y a rien qui se déclenche, les antennes se déclenchent pas. Si ça se trouve, c'est un gros psychopathe. On l'a entendu, on n'a pas trop fait attention. Putain, j'ai les yeux noirs aujourd'hui. Et il s'avère que je me rends compte que ensuite ça a déclenché la petite Sandrine qui a fait chier, ensuite la petite peste, mamie, enfin ça a déclenché plein de monde. Et comme j'étais prise dans ces déclenchements, j'avais pas la hauteur nécessaire pour analyser la situation, mais en fait Ben c'est le même stéréotype que notre père. C'est un soumis en apparence, dépendant affectif, qui va te dire exactement ce que tu as envie d'entendre pour pas perdre ce qu'il convoite. Et du coup, ben voilà, on a mis les deux pieds dedans, on y a cru, on a fait confiance, on a même filé tous nos écrits pour le bouquin. Alors après, je pense pas que ce soit une mauvaise personne, il est juste dans une grosse dépendance affective et une soumission et en mode sauveur, et donc forcément, c'est pas que positif, surtout quand on bosse pas sur soi. J'avais pas vu tout ça au départ, j'avais pas compris pourquoi la petite Sandrine s'était déclenchée. Mais maintenant, je commence à comprendre. En fait, je pense que si la petite Sandrine se déclenche, c'est qu'il y a un rapport au père. Alors maintenant, plutôt que, je sais pas comment dire, mais plutôt que de la laisser faire son truc, je vais essayer de repérer qu'elle l'est déclenchée et que du coup, ça peut être une alerte. Mais donc ouais, là, il y a eu pas mal de manipulation et pas de la manipulation, par contre, fait consciemment, mais induite par le mode sauveur, etc. Donc le gars au début nous parle, comme nous on était assez distants, il propose l'idée du livre. Ah, forcément ça motive, du coup on est un peu plus présente. Et puis on est beaucoup présente, on parle du livre, et puis après on parle plus du livre. Et puis après, bah il y a cette histoire qu'il y a plus envie de communiquer, mais juste être en présence, le regarder, l'admirer, lire. Là déjà ça a fait tilter du monde en moi, mais j'avais pas percuté forcément. Et là, donc, depuis la vidéo de hier où la petite peste, elle dit ce qu'elle pense, ah bah c'est bizarre, ça y est, il veut refaire le livre, mais c'est super incohérent ce qu'il nous raconte en fait. Et là, bah voilà, c'est bon, on a vu clair. Heureusement, on a déjà perdu suffisamment de temps comme ça. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas tellement une perte de temps parce que ça a permis de voir les schémas encore. Donc, on va prendre ça comme quelque chose de positif. Il faut vraiment que j'arrive à faire mieux confiance à mon système et à mieux le comprendre. C'est ça en fait, quand la petite Sandrine se déclenche, c'est que c'est le bordel. Et si c'est le bordel, après ça déclenche les autres comme un effet de boule de neige. Donc plutôt que d'aller jusqu'à Mamie ou Terminator, c'est prendre conscience avant que ça a été déclenché. C'est vraiment confus quand même dans moi, c'est dur d'accepter d'être plusieurs, c'est dur de se rendre compte comment notre esprit a été structuré par le père et par la mère. Et quelque part, heureusement que ma mère était virulente comme elle l'était. Parce que par mimétisme, j'ai cette force. Heureusement. J'ai aussi sa force de démonter quelqu'un. Heureusement. Donc l'un dans l'autre, je pense que j'ai une bonne équipe en interne, mais c'est juste que pour l'instant, on n'a pas forcément conscience. Certaines parts n'ont pas conscience d'elles.
On n'a pas encore tout compris, les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qui déclenche. Voilà, j'avais bien compris que la religion, ça déclenche, la sexualité, ça déclenche. Mais là, je me rends compte qu'en fait, c'est le stéréotype de mon père aussi qui déclenche. Mon père, c'était un gros dépendant affectif. Il avait besoin... il est resté toute sa vie avec ma mère, qui était très humiliante. Il aimait ça, en fait. Il aimait ça, faire sa victime, se plaindre, que sa femme le traite mal. Et en même temps, c'était lui qui appuyait sur ses déclencheurs pour qu'elle pète des câbles. Et je vois bien le schéma, quoi. Cette fausse gentillesse par lâcheté. J'ai bien analysé le mode sauveur, vu que je l'ai eu en moi. Et je l'ai vu aussi sur l'extérieur. Et c'est ça, en fait. Les gens qui sont en mode sauveur, c'est des gros lâches. Donc ils vont dire exactement... mais c'est inconscient, hein, c'est pas conscient. Ils vont dire ce que l'autre a envie d'entendre pour obtenir leurs besoins. Mais à côté de ça, ils n'ont pas le courage de leurs opinions, ils ont le courage de rien du tout, en vrai, quoi. Mon père savait que se plaindre de sa femme et menacer de vouloir la quitter. Enfin, à moi, en tout cas. Pas à ma sœur, ça c'est clair. Il aimait bien faire sa victime. Et du coup, faire son sauveur aussi, par la même occasion. Et donc, faut vraiment que je le regarde, ce schéma, pour le reconnaître. Parce que au fil de mes histoires sur YouTube, il y a des personnes comme ça qui étaient en apparence de bonne volonté pour aider, mais qui étaient sous emprise de dépendance affective et du mode sauveur, et ça a clashé, quoi. Enfin, chaque fois j'essayais vraiment de sauver les meubles, mais de pas trop trancher. Mais voilà, quoi, à chaque fois c'est ça. Donc je pense que j'attire à moi ça pour que je puisse le voir. Voilà, je l'ai bien vu, y a pas de problème. Mais vraiment. Mais ça me saoule. Ça me saoule vraiment, quoi. Et un autre truc aussi qui me saoule, et ça va sembler hyper prétentieux, je sais pas si c'est juste vraiment ce que je vais dire, mais c'est un ressenti qui est comme ça, hein. C'est que la plupart des humains basiques, ils n'ont pas la capacité de se remettre en question, ni de s'observer. Ils sont en mode pilotage automatique, aucune remise en question, aucune analyse, aucun discernement, ils sont lobotomisés du cerveau. Et en vrai, c'est vraiment difficile d'être intelligent et avoir du discernement dans ce monde. Alors ouais, ça fait prétentieux, genre je me la pète, je me crois intelligente. Mais en même temps, j'arrive à gérer ma vie le mieux que je peux avec toutes les personnalités et les traumas. J'ai une faculté d'analyse qui est décuplée. Donc ouais, c'est vraiment dur d'être intelligent. Je vois, en fait, à une époque où mon fils était dépisté au potentiel, j'ai lu des livres à ce sujet-là, je suis forcément reconnu des endroits. Et puis j'ai fait un test de QI qu'on m'avait conseillé sur internet qui ressemblait au WISC 4, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'était, je sais plus, dans les années 2014-2015, un truc comme ça. Et là, je fais le test, je me paye 138 de résultats et je me dis, bah non, c'est pas possible, ce truc c'est de la merde. Et à l'époque, je demande à ma sœur et à ma mère de le faire le test. Et là, ma sœur, elle avait 75 et ma mère 85. Et je l'ai fait faire aussi à deux personnes que je fréquentais à l'époque, deux amis, avec qui je m'entendais bien, assez bien. Et ils avaient 118 et 123. Donc je me rendais compte à l'époque que si j'étais entouré de personnes qui réfléchissent en arborescence, je me sens mieux qu'avec des basiques, parce que les basiques m'effraient, leur manque d'intelligence m'effraie, vraiment. Et donc j'avais compris aussi pourquoi j'arrivais pas à communiquer avec ma mère et mes sœurs, quoi. Qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Et en même temps, voilà, je me rends compte que j'ai des capacités de perception qui sont pas du tout semblables aux gens que je rencontre.
Mais en même temps, c'est une torture, quoi. C'est une torture d'avoir conscience. Ma sœur, avec son QI de 75, là, elle est heureuse, hein, franchement. Elle se prend pas la tête, hein. Elle se fait vacciner, j'imagine. Bah voilà, elle réfléchit pas bien loin et ça lui pose aucun problème. Elle court après son argent, sa petite survie, ses marques de luxe. Putain, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir être comme ça. Enfin non, en vrai. Je préfère être qui je suis, hein. Mais ouais, je vois que ça pose un problème quand même, l'intelligence. De subir les cons. Ah ouais, ça fait très prétentieux, hein, j'avoue, hein, mais c'est un peu une réalité quand même. Et c'est pas une intelligence de culture, parce que moi je suis pas cultivé, je sais rien sur rien. Je sais pas où elle se place, cette intelligence, dans la perception et dans la compréhension du mental et de la structure du mental. Je pense que le fait d'avoir cherché sur moi qu'est-ce c'est quoi le problème, bah du coup, j'arrive à facilement comprendre des gens basiques. Et ça crée de la souffrance en fait. J'avais lu dans le bouquin des hauts potentiels qu'ils appelaient ça la douance. Ah, karma de merde, hein, putain, voilà, malédiction sans déconner. Donc là, c'est bon, on s'est débarrassé du problème, on l'a tranché, le Ben, il est retourné dans ses pénates avec sa petite famille. Putain, comment j'ai failli mettre les deux pieds dans le plat sans rien. Donc ouais, faut vraiment que j'avance sur mes personnalités, mais c'est dur d'avancer sur les personnalités avec la non-acceptation d'être plusieurs, quoi. C'est vraiment dur. Mais c'est peut-être juste le temps que je comprenne mieux les parts, enfin, et que les parts se comprennent aussi. Mais c'est bizarre parce que c'est pareil, je réfléchissais sur moi et en fait, si je parle de la petite Sandrine et de la petite peste, et que là j'essaye de me rappeler qu'est-ce qui s'est passé avec Ben, et ben je peux avoir le souvenir de deux sentiments opposés. C'est-à-dire la petite Sandrine qui est toute ah bah ouais, le plus fort c'est mon père, hein. Et la petite peste qui ressentait vraiment un détachement et, et une méfiance. Et du coup, de ressentir ces deux trucs en même temps, c'est hyper perturbant en fait. Comment je fais pour me positionner? Enfin, moi j'ai bloqué là-dessus, sur le fait que je suis et la petite Sandrine et la petite peste, et que je ressens les deux trucs, et comment je fais pour les mettre d'accord pour ressentir que un truc. Enfin, c'est des choses comme ça qui me prennent la tête. Parce que je me dis, ok, même j'aurais plusieurs personnalités, mais pourquoi je les ressens en même temps? Et là, je dis deux, mais je peux en ressentir plusieurs en même temps. Donc ça me perturbe vraiment d'être obligé. C'est comme si, vraiment, quand moi quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie, je lui dis que je m'occupe de 16 personnes traumatisées, handicapées, à temps complet. Mais c'est ça en fait, et en même temps. Et des fois, bah, il y a aussi des absences où je suis pas là et je comprends pas ce qui s'est passé, et tout ça c'est perturbant en vrai, hein. Mais je désespère pas, quoi. Je me dis, j'arriverai à comprendre mes personnalités, pourquoi elles se déclenchent. Donc voilà pour la petite vidéo du jour. Le Ben, on l'a renvoyé dans ses pénates en le remerciant de nous avoir permis l'expérience qu'on a eue avec lui. Et je pense que je pense qu'en fait ça va soulager le système d'ici quelques jours. Parce que ça nous remettait dans le contexte de la famille. Et je vois en fait, là, avec le recul, que avant de rencontrer Ben, j'étais coincée à la colonie.
Et là, c'est vrai qu'il y a encore de l'amnésie entre les parts de la colonie, du système de la colonie et les parts du système de la famille. Le fait d'avoir rencontré Ben, ça nous a fait switcher sur le système de la famille, en fait. Mais je m'en étais pas rendu compte. Là, tout de suite, oui, avec le recul, mais... Et je sens bien que les deux systèmes essayent de rentrer en contact, et c'est très perturbant de se dire que j'ai pas contact avec moi. Enfin, voilà. Je pense que d'ici quelques jours, ce sera plus calme à l'intérieur de moi. Bon, ça a toujours pas du tout envie d'appeler l'avocat ou l'expert dentiste ou un dentiste ou... Et ça s'angoisse quand même parce que le fait qu'on ait toujours cette dent trop grosse, c'est en train de nous niquer la dent du dessus. Et là, en arrière-plan, en vrai, j'ai des parts, ils ont envie de faire des meurtres. C'est violent, hein. Bon, c'est canalisé, je m'inquiète pas. Mais ouais, c'est quoi ce monde de merde là? C'est sérieux, sérieux, sérieux. Donc là, moi, je veux plus participer au monde. Faites de la merde si vous voulez, hein, les gens. Moi, je vais vivre dans ma bulle, comme je fais déjà depuis longtemps. Sauf que depuis longtemps, je me bats pour essayer de l'ouvrir, ma bulle, et là, non, stop, j'ai compris que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc ouais, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Bon, ça me fait vraiment chier par contre d'avoir donné tous mes écrits hyper personnels pour écrire ce soi-disant livre, mais qu'on s'est fait arnaquer. Je pense pas que cette personne soit malveillante jusqu'au bout. Enfin, je pense pas que ça soit conscient, donc je pense pas qu'elle sera malveillante avec nos écrits, j'espère. Et puis c'est pas grave sinon de toute façon. Je pense pas qu'on va écrire un livre. On l'a déjà écrit à notre façon, avec des mots qui sont... Enfin des phrases qui sont mal tournées, mais notre histoire, on a fini de l'écrire, il nous reste que les 3 dernières années, c'est-à-dire de 2019 à aujourd'hui. Donc le travail, il est bien fait. Donc si on a envie de faire un livre, on le fait. Mais en même temps, on n'a pas tellement envie. Et plus ça va aussi, plus je me dis que c'est quand même dangereux de faire les vidéos comme je fais. Dans le sens où le médical qui a le pouvoir, enfin toutes les institutions qui ont le pouvoir, s'ils veulent me faire chier, me retrouver et me faire fermer ma bouche, et ils peuvent. Et en même temps, je me dis que c'est important que les gens normaux se rendent compte qu'on vit dans un monde perverti et qui sont aveuglés et qui en plus c'est des collabos qui collaborent avec l'obscur, quoi. Et puis montrer les dégâts que ça peut faire. Et puis aussi peut-être je me dis si jamais il y a des thérapeutes qui ont réellement envie de connaître la multiplicité pour ensuite pouvoir mieux aider les autres, je me dis sûrement qu'il y a matière avec mes vidéos au jour le jour et l'évolution depuis le diagnostic en fait. Mais d'un autre côté, ça m'insécurise quand même. Là, je pense qu'il va y avoir un remaniement de tout le système avec ce qui vient de se passer là. J'espère que bientôt je pourrai en dire plus sur mon système, plus sur les personnalités, plus sur les triggers. Et en même temps, je vois que ça avance, hein, parce que là, je sais plus quand, on a reçu des commentaires bien pourris en lien avec la religion. Je sais pas qui les a lus, mais en même temps, dès que ça a senti le bazar, on n'a pas lu. On n'a pas lu. Pourtant, d'habitude, voilà, on manquerait pas de respect. Quelqu'un qui nous écrit, on le lit, mais là, comme on a vu que ça allait nous faire triguer et tout, on n'a pas lu. Et j'ai l'impression que
je sais pas comment dire, mais il y a une part qui est très radicale et qui a vraiment l'intention de protéger le système et c'est cool, c'est cool. Bon ben voilà pour la vidéo du jour où je suis quand même vachement fatigué, remué par tout ce que j'ai vécu, parce que bah là, en vrai, depuis 6 mois, j'ai revécu toute la colonie, plus les embrouilles dans la famille, enfin franchement, j'en peux plus, moi là ça fait 3 ans que j'arrête pas quoi, j'arrête pas d'en prendre plein la gueule au niveau des souvenirs, et puis découvrir le système, moi je suis fatigué un peu là, vraiment. Fatigué de tout ça. Fatigué de ce cauchemar et de vivre dans ce cauchemar, quoi. Avec des sauvages partout. C'est effrayant. Et comment je fais pour résilier mon enfance alors que le présent, il est aussi chaotique en vrai. Bon là, bien sûr, je suis pas sur la table en train de me faire torturer, mais c'est pareil. Le monde, il est hyper insécurisant. Dès que je sors, je me fais niquer. C'est pareil, hein. Mais bon, la chance, c'est quand même que j'aime bien ma solitude. Et entre nous, on aime être entre nous. On aime bien, quand on est seul et qu'on côtoie pas d'humains, on a une espèce de petite routine qui s'installe à la maison. Et c'est franchement agréable. Enfin, je veux dire, voilà, on est bien entre nous. On est super bien entre nous. Et le soir, c'est vrai que on se fait réunion de chantier, on discute ensemble. Il n'y a pas de dîner chez nous, mais voilà, tout le monde est là, quoi. Ou peut-être pas tout le monde, mais ceux qui veulent, en tout cas. Et le soir, on philosophe, ou on traite des informations, des problèmes, et tout ça. Et c'est vrai que je pense que ça a choqué du monde quand Ben a dit qu'il voulait pas. Dire nous, on était prêts à s'ouvrir pour le faire participer à nos réunions de chantier. Donc là, c'était quand même un méga effort parce qu'en général, ça n'arrive pas ça. Et lui, non, il voulait qu'on le regarde lire. Tant pis, hein. Tant pis. On s'ouvrira à des personnes qui auront envie de partager nos réunions de chantier, voilà. C'est fatigant un peu ma vie quand même. Ce serait vachement moins fatigant si je vivais au pays des bisounours avec des humains civilisés et intelligents. Il n'y en a pas beaucoup. Heureusement, il y en a. Et je pense qu'ils ont la même souffrance que moi. Alors, pas au niveau de la dissociation et tout ça, hein. Enfin, faut être traumatisé pour ça, mais... Et donc l'intelligence, ça vient pas des traumatismes, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Enfin bon, voilà. Sinon, pas trop avancé sur le dessin du diable. Je vais essayer d'avancer aujourd'hui, mais j'ai rendez-vous chez le kiné tout à l'heure. Donc, je pense pas que j'avancerai beaucoup aujourd'hui dessus. Mais j'espère qu'il sera fini avant le week-end. En espérant que ça me permet de passer à autre chose et de reprendre un mode adulte. C'est ça, parce que là, depuis longtemps, je suis enfermée dans un mode enfant. Et ça se voit pas, hein, parce elles sont balèzes, les petites, pour faire croire qu'elles sont grandes. Mais par contre, à la maison, ça se ressent, hein. Quand c'est les petites, oh le bordel, il y en a partout. Et, et là, ouais, il faudrait que j'arrive à reprendre un peu les rênes, enfin, dans un mode plus adulte. Et voilà. Bon, allez, j'arrête parce que là, j'ai beaucoup parlé encore aujourd'hui.
on s'accroche et on y croit. C'est ça la résilience. Je me rends compte que tout au long de ma vie, dès qu'il y a un problème, il faut trouver une idée plus haute. Et ben on continue la résilience. Hein. Et c'est dur de trouver une idée haute pour expliquer ce monde pourri. Mais j'y arriverai à la trouver, cette idée. Bon, et ben allez, une bonne journée à tout le monde. Et franchement, j'ai pas eu le temps encore de répondre aux commentaires, mais merci, vous en avez laissé plein, c'était super. En plus, c'était super quoi, les messages, vraiment. Là, je vais prendre le temps de répondre à tout le monde. Et vraiment, merci, ça fait du bien. Hier, quand j'ai vu que j'avais reçu tous ces messages, hier soir, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Bon, et ben allez, bonne journée.